podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Investir avec l'IA, comment faut-il s'y prendre et quelles sont les erreurs qu'il faut éviter? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de Trends Tendance, la bourse ou la vie. Mon nom est Charlie Pohu, je suis journaliste pour Trends Tendance. Je suis aussi coordinateur de la rubrique bourse. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Willem de Klerk. Willem, tu es consultant en gestion chez la société Finest et tu figures aussi parmi les experts du Trends Invest Challenge. Donc ce soir, c'est une nouvelle édition spéciale pour parler de notre Trends Invest Challenge. Donc c'est un concours d'investissement qui dure jusqu'au 12 décembre. Mais aussi pour parler au-delà des stratégies qu'on peut apprendre dans ce concours et qui peuvent aussi servir dans la vraie vie. Donc toi Willem, tu as expliqué que ta stratégie pour le challenge est un peu particulière, et parce que en fait tu laisses différents modèles d'intelligence artificielle gérer ton portefeuille dans le jeu. Est-ce que c'est bien ça comment tu t'y prends? Comment est-ce que tu fais? Comment tu t'y prends? Oui, absolument, Charlie. Donc, dans mon rôle de consultant chez Finest, j'ai heureusement une deuxième dimension très captivante. En plus de mon travail de conseil général, je suis également practice leader pour les technologies innovantes dans notre groupe D2X. À ce titre, j'accompagne nos clients dans l'identification et l'application des technologies de pointe et dans leur parcours de transformation digitale. L'intelligence artificielle est bien entendu un pilier central dans ce domaine. Et c'est précisément grâce à cette expérience terrain et une bonne dose de curiosité que j'ai voulu tester une approche différente pour le challenge. Okay. La question centrale pour moi était: et si je laisse tomber tout contrôle? Est-ce que je peux, uniquement par le prompting, amener un modèle d'IA à fonctionner de manière aussi autonome qu'un gestionnaire de portefeuille? Pour rendre l'expérience encore plus intéressante, j'ai décidé d'en faire une compétition internationale également. J'ai sélectionné 3 modèles d'IA pour les faire s'affronter. GPT des États-Unis, DeepSeek de Chine et Mistral d'Europe. De cette manière, on teste non seulement différents IA, mais on obtient aussi une dynamique régionale fascinante. Ok, intéressant. Oui, et en plus, pour garantir que chaque modèle parte sur une base entièrement neutre, j'ai commencé avec 3 comptes nouveaux. Ensuite, j'ai briefé chaque modèle en détail sur le concours d'investissement de Trends. Ouais. Quelles sont les règles, les restrictions, le budget disponible, et leur mission était simple et claire: remporte la compétition. Ok. Donc en fait, tu donnes à chacun 33% du portefeuille, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ok. Et est-ce que concrètement, est-ce qu'il y a des différences que tu vois? Quelles actions, par exemple, est-ce que tu vois des actions très différentes qui ont été choisies par un modèle ou l'autre? Comment est-ce que, quand tu leur as dit choisis différentes actions, comment est-ce qu'ils ont justifié ces choix? Voilà, quelles sont un peu les grandes différences que tu peux constater entre les différents modèles? Oui, ça c'est une très bonne question, Charlie. Et ici, tu touches à quelque chose que je trouve moi-même très fascinant dans cette expérience. Ce qui est remarquable, c'est que malgré leurs différentes techniques, ces 3 intelligences artificielles sont arrivées à des conclusions très similaires dans leur raisonnement. Quand on regarde leur analyse économique globale, c'est comme s'ils avaient suivi le même cours d'économie. Elles sont tous les 3 optimistes sur la croissance mondiale et, fait étonnant, elles ont identifié exactement les mêmes 3 secteurs prometteurs. La technologie arrive en tête, suivi de la santé et puis l'énergie. Mais le plus frappant dans leur similitude, c'est sans qu'on teste leur coup de cœur commun pour ASML. Ok. Oui, les 3 modèles ont en fait leur investissement principal. Et leur raisonnement est aussi clair. ASML détient une position unique, vraiment indispensable dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Ouais. Et ce que je trouve personnellement aussi très intéressant, c'est qu'aucun des 3 n'a choisi NVIDIA.
Pourtant, la star médiatique de l'IA, cela révèle qu'elles analysent la chaîne de valeur en profondeur. Ils ont choisi l'entreprise qui rend possible la révolution de l'IA plutôt que celle qui est le visage le plus visible. Ouais, ok. Là où leur personnalité respective se révèle vraiment, c'est dans la façon concrète dont elles ont bâti leur portefeuille. Par exemple, DeepSeek a été le plus audacieux et concentré. Il a mis sur seulement 3 valeurs. ASML, comme je disais avant, Novo Nordisk et RTX Corporation. Son choix de RTX s'appuie sur une analyse géopolitique. Selon lui, les dépenses militaires vont augmenter partout dans le monde. C'est donc une prise de risque assumée. GPT est resté très cohérent avec son analyse de départ. Il a constitué un portefeuille de 5 actions alignées sur 2 secteurs, la technologie et l'énergie. Donc plutôt une stratégie classique et disciplinée. Et enfin, Mistral a démontré l'approche la plus équilibrée, avec une touche européenne très marquante. Son portefeuille de 5 actions mélange intelligemment la technologie avec des valeurs plus défensives comme la luxe LVMH et la banque ING. Ok, donc c'est un peu Mistral qui est le plus diversifié alors, si on veut. Les plus défensifs aussi, je dirais. Est-ce que tu refais le prompt un peu de temps en temps pour qu'ils te disent, pour changer toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ou est-ce que ça c'est vraiment jusqu'à la fin du concours? Non, chaque week-end, je les pose la question, s'ils veulent changer quelque chose, oui ou non. Ok. Et est-ce qu'en termes de performance, est-ce que ta stratégie porte ses fruits jusqu'à maintenant? Est-ce que tu penses qu'il y a Mistral, DeepSeek ou ChatGPT qui a choisi les actions qui ont la meilleure performance, ou est-ce qu'il y en a un qui est moins bon? Est-ce qu'il y a des grandes différences comme ça dans la performance entre les différents modèles? Oui, pour être tout à fait franc, les résultats sont pour l'instant mitigés, mais ils sont déjà très instructifs. Si on regarde le classement général, nous situons autour de la 4009e place sur environ 6500 participants. Donc, nous ne sommes ni parmi les leaders, ni vraiment en difficulté, mais clairement quelque part à l'arrière du peloton. Cela montre que la compétition est serrée et que nos IA n'ont pas encore réussi à se démarquer. Mais pour revenir à la question, au sein de notre propre expérience, voici comment se joue la compétition interne. GPT est le plus performant de nos 3 modèles avec un rendement de 3,5%. Sa stratégie qui mélange technologie et énergie semble donc porter ses fruits. Mistral suit pratiquement à l'équilibre. Sa stratégie avec des valeurs européennes lui permettent de rester stable dans sa stratégie plus défensive. Et DeepSeek est pour l'instant à la traîne. Sa stratégie très concentrée sur seulement 3 actions, dont une dans la défense, ne lui a pas encore réussi. Alors, que peut-on conclure à ce stade? Cela nous démontre une chose essentielle. Identifier les bonnes tendances n'est que la moitié du travail. Les 3 IA avaient correctement repéré les secteurs promoteurs, comme la technologie et la santé, mais le vrai défi, c'est la suite. La sélection précise des actions et les timings. Par exemple, la performance modeste de DeepSeek nous rappelle qu'un bon thème d'investissement comme la défense ne garantit pas un succès immédiat. Et c'est précisément ce genre de retour d'expérience qui est précieux, car il nous force d'analyser pourquoi une stratégie fonctionne ou pas, au-delà de la simple analyse de départ. Mais la course est encore longue, je dirais. Oui, effectivement, il reste un peu plus de 6 semaines, donc toujours moyen de remonter un peu dans la course. Mais oui, tu en parles, donc ce concours, c'était un peu aussi c'est une opportunité pour apprendre et tester des stratégies d'investissement. Par exemple, des choses qu'on ne ferait pas autrement, tester des actions, de la volatilité, la prise de risque.
Donc vu que c'est de l'argent fictif, on peut un peu se permettre de tester des choses et voir si ça nous plaît ou pas, et de comprendre, comme tu dis, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, etc. Donc la question qui suit un peu ce dont on parlait avant, avec ces modèles d'IA pour la sélection d'actions, c'est quand on commence à investir, est-ce qu'on peut utiliser les modèles d'IA pour ces investissements dans la vraie vie? Et surtout la question c'est à quel moment de la constitution du portefeuille peuvent-ils intervenir et à quelles étapes? Oui, tout à fait. Je suis convaincu que l'IA peut être un outil très utile, surtout pour un débutant, mais il faut bien comprendre comment s'en servir. L'IA peut vous gagner en temps fou, mais il faut toujours vérifier son travail. Mais concrètement, voici comment vous pouvez l'utiliser pour apprendre à investir. Premièrement, pour comprendre les bases. Vous pouvez lui demander d'expliquer n'importe quel terme. Par exemple, quelle est la différence entre une action et une obligation. Et vous pouvez même aller encore plus loin. Quels sont les différents types d'obligations et leurs risques. Deuxièmement, pour analyser une entreprise. Si une société vous intéresse, l'IA peut vous aider à faire une première analyse. Demandez-lui de résumer les derniers résultats trimestriels ou de pointer les points clés d'un rapport annuel. Troisièmement, pour traduire le jargon. Les documents financiers sont compliqués et l'IA est parfait pour demander « Peux-tu m'expliquer ce que signifie la marge opérationnelle en termes simples ?» ou « C'est quoi le free cash flow ?» Ou l'EBITDA, par exemple. Des choses comme ça. Exactement. Ça, c'est une bonne question aussi. Ou quatrièmement, pour avoir un avis différent. Et ça, c'est quelque chose que je trouve personnellement très utile. Présenter vos idées à l'IA et, par exemple, je pense que le secteur d'énergie est intéressant à cause de X et Y. Es-tu d'accord? Peux-tu me trouver des arguments contre? Parce que ça, là, vous pousse à réfléchir autrement. Mais, je vais encore répéter, comme je le fais souvent, la règle d'or, c'est de garder vos esprits critiques vous-même. Oui, bien sûr. Comme tu dis, permet d'un peu de challenger ce qu'on pense. Intéressant, merci. Mais l'autre question qui en vient aussi, c'est un peu, ok, l'IA donne des chouettes opportunités, mais quels sont les risques? Quels peuvent être les biais qu'elle présente? Et voilà, à quoi faut-il faire attention quand on veut utiliser des modèles d'IA pour commencer à investir? Oui, je dirais simplement ceci, que vous soyez un investisseur chevronné ou un débutant complet, n'ayez pas peur de l'innovation, mais approchez-la avec pragmatisme. L'expérience de cette challenge le montre bien. L'IA est un outil formidable pour automatiser des analyses, gérer des idées et challenger vos réflexions. Elle peut vous aider à prendre des meilleures décisions plus éclairées. Mais, et c'est le message le plus important, elle ne remplacerait jamais votre jugement critique et votre intuition. Le risque le plus grand, c'est de suivre ces recommandations sans les comprendre. L'objectif n'est pas de devenir dépendant de la machine, mais de l'utiliser pour devenir un meilleur investisseur, plus informé et plus discipliné. Et ça, c'est d'ailleurs aussi la philosophie que nous défendons ici chez Finest. Utiliser la technologie non pas comme une fin en soi, mais comme un levier pour amplifier l'intelligence et la productivité humaine et la prise de décisions éclairées. Que ce soit pour gérer son épargne personnelle ou pour piloter la transformation d'une entreprise, le principe est le même. Alors, que vous utilisiez IA ou des méthodes plus traditionnelles, l'essentiel reste de comprendre ce que vous faites, de diversifier vos risques et surtout de continuer à apprendre. Bonne chance à tous les autres participants. Oui, oui. Mais c'est vrai que oui, c'est toujours important, comme tu dis, de garder son esprit critique et de diversification aussi, c'est important. Et de toujours continuer à apprendre et de rester curieux et de ne pas devenir dépendant à la machine. Tu le dis très bien comme ça, je trouve.
Et voilà, c'est ici que prend fin cet épisode. Bonne chance effectivement à tous les participants. Il reste encore, comme on a dit, oui, un peu plus de 6 semaines. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour toutes tes réponses et tous tes insights, Willem. Et donc, à bientôt pour un nouvel épisode. Bonne fin de journée. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.